Le temps des demi-mesures est terminé. Il est temps de vivre tout ce que Dieu a préparé pour toi et de le répandre sur la terre. Entraîne-toi pour réveiller cette génération. Entraîne-toi et retrouve la passion avec le Saint-Esprit. Entraîne-toi pour faire des miracles ton mode de vie. Entraîne-toi pour que le surnaturel devienne naturel dans ta vie. Entraîne-toi pour être prêt et apporter le ciel sur la terre. Empower 2025, l'année de l'entraînement et du renforcement spirituel. Ok, parfait. Nous commençons une série. Cette année, nous ferons des séries. Cette année, nous ferons des séminaires. Cette année, nous allons vous entraîner à lire la Bible, à avoir un temps de qualité avec Dieu, à grandir dans la foi et dans les dons du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Nous sommes prêts. Et cette série qui s'inscrit toujours dans Empower, dans la parole de l'année, je l'ai intitulée « Intimité avec Dieu, la force de la prière dans le secret ». Et nous découvrirons à quel point ce passage que nous venons de lire est important. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est là dans le secret de ta chambre. D'accord, regardons avant d'entrer. Donc, ce sera une série. Je ne dirai pas tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aborder 2 points. Mais commençons à comprendre ce que signifie l'intimité. Demande à la personne à côté de toi, que signifie l'intimité? Quand tu dis à quelqu'un, cette personne est un ami intime pour moi, qu'est-ce que tu veux dire? Une personne à qui tu racontes des choses que tu ne dis peut-être pas à d'autres, que tu fréquentes davantage, à qui tu ouvres ton cœur, avec qui tu peux être toi-même, n'est-ce pas? Voyons maintenant les définitions de l'intimité. Comme ça, la prochaine fois que tu diras que quelqu'un est intime, tu sauras si tu es en train de délirer. L'intimité est un concept qui fait référence à une proximité profonde et personnelle entre individus, caractérisé par un haut degré de confiance, de connexion émotionnelle et d'ouverture réciproque. Lisons-le ensemble. L'intimité, c'est... Connecter, connexion émotionnelle, dites commencer. La connexion émotionnelle se caractérise par la connexion. Que signifie se connecter? Qu'il y a un lien, donc l'intimité à avoir avec un lien avec quelqu'un, c'est une connexion émotionnelle, dites commencer émotionnelle, et une ouverture réciproque. Il n'existe pas d'intimité où seul moi je raconte et l'autre écoute. Cela s'appelle un psychologue. C'est autre chose. Dieu, bien sûr, nous écoute aussi, mais il participe et il nous raconte des choses. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami parce que je vous ai tout dit. Donc Jésus est en train de dire, je ne vous traite pas comme des gens qui travaillent pour moi. Je vous traite comme des amis parce que je vous ai tout dit. Chaque chose, tout ce que j'ai entendu du Père, je l'ai partagé avec vous. Un autre aspect, voyons, c'est un état de familiarité, d'affection et de connexion émotionnelle profonde entre 2 ou plusieurs personnes où il y a un partage ouvert des pensées, des sentiments, des expériences et des vulnérabilités. Donc nous devons tout partager, pensées, sentiments, et nous devons être vulnérables. Dites-le, vulnérables. Voyons donc les 3 aspects de l'intimité. 4. Les 4 aspects de l'émotivité. Émotionnel, dites-le émotionnel. Alors, c'est la capacité de partager et de comprendre les émotions.
Physique. Cela se réfère à la composante physique, où sont inclus les étreintes, les caresses et toute autre forme de sentiment profond. Intellectuel. Là où nous partageons nos idées, opinions, pensées dans un espace où chacun se sent libre d'exprimer qui il est. Et celle qui est la plus importante et dont nous parlerons davantage aujourd'hui, la dimension spirituelle, dites-le spirituelle. Un lien qui peut transcender le physique et l'émotionnel, impliquant une connexion plus profonde. Dites-le plus profonde, encore une fois, plus profonde, avec Dieu, avec le ciel et avec le surnaturel. Disons-le ensemble, un lien qui peut transcender le physique et l'émotionnel, impliquant une connexion plus profonde que quoi? De celle intellectuelle, de celle physique et de celle émotionnelle. L'intimité avec Dieu transcende tout autre type d'intimité. Elle est plus profonde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu connaît même ce que tu ne dis pas. Parce que Dieu te connaît. Il connaît tes entrailles. Il sait ce que tu as à l'intérieur. Combien de fois as-tu prié en pensant savoir qui tu étais pour découvrir que ce n'était pas le cas? Cela t'est-il déjà arrivé? À moi, oui, d'aller devant Dieu et de dire « Seigneur, moi je ne ferai jamais une chose pareille comme cette personne. » Et Dieu m'a montré plein de situations où j'ai fait exactement la même chose et où j'avais une idée peu sobre de moi-même. Et quand tu vas dans la présence de Dieu comme si tu te regardais dans un miroir, tu commences à découvrir qui tu es parce que Dieu te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Qui le sait? Qui a déjà rencontré des personnes qui ont une idée peu sobre d'elles-mêmes? Qui a déjà connu quelqu'un qui, quand il parle de lui-même, te fait réagir comme ça? Non, parce que moi, je défais, je suis une personne juste, correcte, merveilleuse. Et toi, tu regardes la vie de cette personne et tu te dis, quelqu'un doit le lui dire, je vais le lui dire, tu vas le lui dire. Non, donc Dieu fera en sorte que nous nous connaissions. C'est pour cela que l'intimité spirituelle est dite être un lien plus profond. Dite, c'est plus profond. C'est une connexion plus profonde parce que c'est une connexion avec Dieu, avec le ciel et avec le surnaturel. Nous avons dit que connexion signifie un lien avec Dieu, avec le ciel et avec le surnaturel. Comment est-ce possible? Je veux vraiment avoir un lien profond et authentique avec Dieu, avec le ciel et avec le surnaturel. Encore une fois, je ressens ce désir fort et sincère d'avoir un lien véritable avec Dieu, avec le ciel et avec le surnaturel. Mais pour pouvoir avoir ce lien précieux avec Dieu, nous devons absolument chercher à créer une véritable intimité avec lui. Vous savez bien que l'intimité ne naît pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que je te rencontre aujourd'hui et que je te raconte toute ma vie que nous sommes déjà intimes, que tu sais tout. L'intimité vient avec le temps, l'intimité se construit. C'est pour cela que nous parlons aujourd'hui d'intimité, parce que dans la prière, dans le secret, pourquoi dit-on de prier dans ta chambre, dans ta petite pièce? Qui prie dans le secret? Cela signifie que ce que nous disons dans notre chambre, personne ne nous écoute et nous n'avons pas besoin de faire bonne impression à tout prix. À moi? Nous pouvons être nous-mêmes. Qui sait, par exemple, quand tu fais un métier comme médecin, tu vas chez le médecin et il t'examine, oui, ceci, cela, et il fait le médecin. On appelle ça le jeu des rôles. À ce moment-là, il est médecin. Avec son fils, il est père, avec sa femme, il est mari, et quand il est chez lui, il est lui-même parce que c'est un lieu privé. Dieu a institué la prière dans le lieu secret parce que c'est un endroit réservé. Nous n'avons pas besoin d'utiliser de grands mots lorsque nous sommes en présence de Dieu. Parce qu'il y a ensuite certaines personnes, évidemment peut-être pas celles qui ont grandi avec nous, mais qui ont des manières particulières de prier. Ô Seigneur éternel. Est-ce que tu te vois dans ta chambre en train de faire ça?
Ô Seigneur éternel, c'est certain que cette personne dans sa chambre ne fait pas comme ça. Peut-être que c'est une manière que tu as apprise quelque part pour pouvoir, n'est-ce pas? Ou plutôt pour bien faire les choses. Et ce n'est pas mal parce que lorsque nous prions ensemble, nous prions pour l'édification commune. Dites-le, quand je prie avec les autres, je prie pour l'édification commune. Cela signifie que celui qui m'écoute ne doit pas se dire « Mon Dieu, mais quand est-ce qu'il va arrêter de parler ?» Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils prient en groupe, parlent pendant 300 heures, ce qu'on appelle la prière kilométrique. Ils oublient qu'on est 100 à prier et ils prient tout seuls. Qui a déjà vu des gens comme ça? Ou alors quand ils prient, ils répètent des mots. Nous avons même mis ces exemples dans l'école biblique. Père, je t'aime, Père, parce que je t'aime, Père, parce que toi, Père, parce que toi, Père, parce que toi, quand tu parles à ton Père, tu lui dis comme ça, salut Père, je t'aime, Père, je veux 5 euros, Père. Quand est-ce qu'on va manger, Père? Tu m'emmènes au McDonald's, Père. Dans les gestes, Seigneur, tu ne fais pas comme ça, oui ou non? Évidemment que non, tu ne fais même pas comme ça. Dieu, merci parce que je suis généreuse, pas comme certaines personnes. Voilà, la prière en commun doit être une prière où je parle à Dieu, mais ceux qui m'écoutent sont aussi édifiés. Ça ne veut pas dire qu'il est là à dire, il a dit 150 amen. La personne est édifiée. Quelle composante dois-je avoir quand je prie avec d'autres? La foi, des certitudes. Seigneur, le monde est en train de brûler Las Vegas. Non, Las Vegas n'a pas encore brûlé. Los Angeles, mais toi tu es Dieu, tu feras sortir le bien, prends soin des personnes qui sont là, ouvre leurs yeux pour qu'ils sachent que tu es Dieu, pour qu'ils regardent ailleurs, pas seulement les choses superficielles de la vie. Quand tu pries, tu es en train d'édifier, de faire en sorte que l'autre ait envie de prier et que la foi grandisse. Mais quand tu es dans la chambre, tu peux être toi-même, oui ou non? Tu peux arriver là et dire « Seigneur, j'ai envie de frapper tout le monde, je ne supporte personne, quel cauchemar cette situation !» Parce que peut-être tu ne peux pas le faire. Peut-être que le psychologue, face à son patient, lui dit « Oui, bien sûr, c'est important que cette chose, quand tu étais petit, mais tu dois pardonner. » Puis peut-être que la personne elle-même est là, en colère, mais c'est son rôle. Mais quand il est dans sa famille, il est lui-même. Dieu a inventé une façon de communiquer avec lui où il n'y a pas de voile, où il n'y a pas de masque, où tu peux être exactement qui tu es. Et si jamais tu dis des choses qui ne sont pas vraies, le Saint-Esprit lui-même te dira « Roselyne, tu ne sais pas cela. Pourquoi dit-il cela de cette façon ?» Et peut-être qu'il te dira « Tu es lourd, oh !» Une fois, le Seigneur m'a dit dans ma prière personnelle, comme ça, il m'a dit, tu parles comme Satan. Parce que moi, enfin c'était il y a de nombreuses années, grâce à Dieu, je pense m'être améliorée et j'ai commencé à dire, parce que je vais faire ceci, parce qu'ensuite je fais cela, parce que moi, et Dieu m'a dit, il y a de l'orgueil dans ta façon de parler. Tu es trop centré sur toi-même, tu n'es pas le centre. Je me souviens que c'était, disons, ce n'était pas facile à entendre. Peut-être que si une personne me l'avait dit, je ne l'aurais même pas accepté, mais c'est Dieu qui me le disait et je ne pouvais pas contester, parce qu'avec une personne, tu peux le faire. Mais comment peux-tu contester quand Dieu te dit quelque chose en disant que ce n'est pas vrai, alors qu'il te connaît plus profondément que tu ne te connais toi-même? Alors, il a établi un lieu où nous sommes nous-mêmes. Dites-moi comment c'est, où je peux être moi-même. Et où il veut que je sois moi-même. Amen. Alors voyons quelle merveille est l'importance de l'intimité. Alors, une connexion profonde, dites-moi comment c'est. Quand il y a de l'intimité avec quelqu'un ou une connexion profonde, évidemment nous parlons de Dieu, mais en général, à chaque niveau d'intimité, tu as une connexion profonde. C'est-à-dire que cela t'aide à construire des relations plus significatives, plus satisfaisantes. Ce n'est pas seulement superficiel. Tu sais, quand tu as une relation superficielle, de quoi s'agit-il? Comment ça va? Quel travail fais-tu? Ah, c'est bien, tout va bien. Quelle est la réponse? Bien sûr, tout va bien, oui ou non. Mais quand tu parlais avec un ami, avec une personne avec qui tu as de l'intimité et qu'il te demande « Comment ça va ?» Tu ne peux pas comprendre. J'ai eu une journée. C'est différent, non? Cela veut dire que cette personne a de l'intimité avec toi.
Cela t'aide à avoir une connexion qui a du sens. L'intimité apporte aussi un bien-être psychologique, dites-le, elle apporte un bien-être psychologique. On dit que lorsque les gens ont des relations intimes, ils ont tendance à être plus heureux. Dites-le, je serai plus heureux. Et cela contribue à la santé mentale. L'intimité avec Dieu contribuera à votre santé mentale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, même issues du monde des croyants et qui évoluent, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat ou qui veulent aider les autres à grandir, la première chose qu'elles disent, c'est « médite sur quelque chose le matin ». C'est quelque chose que Dieu a créé bien avant tout cela. Médite ma parole jour et nuit. Tu ne dois ni t'en détourner à droite ni à gauche de ce livre, mais médite-le jour et nuit, Josué, et tu prospéreras lorsque tu le méditeras. Amen. Donc il n'y a rien de mal à l'intimité, c'est une chose merveilleuse. Mais alors, si c'est si merveilleux, pourquoi avons-nous tant de mal à nous isoler avec Dieu ? Il est plus facile d'aller chez le médecin, chez le psychologue, d'appeler un ami, un mentor, le pasteur, n'importe qui, plutôt que d'être dans sa présence avant toute autre chose. Dis-moi comment c'est. Pourquoi ? Parce que le diable sait que dans ta chambre, il y a de la puissance. Le diable sait que si tu prends du temps avec Dieu, si tu apprends à écouter la voix de Dieu, ta vie changera à coup sûr, parce qu'il te dira quoi faire et quoi ne pas faire. Parce que le Saint-Esprit te guidera dans tout ce que tu feras et tu arrêteras de prendre des décisions tout seul. Et parce qu'il le sait, il fera tout pour t'empêcher d'y arriver. Qui le sait ici ? Et nous en parlerons dans un instant, comment vaincre cela. Alors, voyons les éléments essentiels pour avoir de l'intimité. La toute première chose essentielle pour avoir de l'intimité est la vulnérabilité. Dites-moi, qu'est-ce que la vulnérabilité ? Qu'est-ce que cela signifie d'être vulnérable ? Regardez, cela signifie s'exposer émotionnellement et affronter la possibilité d'être blessé, que ce soit physiquement ou émotionnellement, montrer ses propres sentiments, y compris les émotions de tristesse, de joie, de peur, d'anxiété, sans craindre d'être jugé. Être vulnérable, c'est se montrer exactement tel que l'on est. Lorsque tu entres en présence de Dieu, tu ne dois pas y aller pour montrer à Dieu que tu es bon et fantastique parce que tu es là en train de prier. Quand tu arrives là, tu dois tout montrer à Dieu. Mais Dieu ne sait-il pas déjà ? Oui, mais en parlant avec Dieu, tu te rendras compte de choses que tu ne sais même pas. Dieu a déjà instauré la prière bien avant tous les psychologues. Mais quiconque a un peu étudié la psychologie sait que la psychologie freudienne, c'est celle où tu t'allonges sur un divan et tu parles tout seul, tu t'installes là et tu parles. Parce que, et elle en arrive à dire que lorsque tu parles, tu te comprends. Imagine quand tu parles avec quelqu'un qui voit aussi à l'intérieur de toi et à qui tu ne peux pas mentir parce qu'il lit tes pensées avant même que tu ouvres la bouche. La Bible dit qu'il sait déjà ce que tu vas dire. Et donc c'est là pour faire un bilan. Et quand tu es en présence de Dieu, c'est le seul moment établi par la Bible où cela t'appartient. Ce n'est pas le moment de prier pour les autres, tu pourras le faire après. Ce n'est pas le moment de lire la Bible, tu le feras avant ou après. C'est le moment entièrement concentré sur toi-même. Ah, mais est-ce une prière égoïste? Oui, on dirait bien. Mais la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et donc, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit t'apprendra à t'aimer toi-même. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit t'apprendra qui tu es. C'est le moment, et c'est là la plus belle partie de la prière, où nous serons vraiment aimés tels que nous sommes. Je t'aime, mais tu devrais changer ceci. Je t'aime, mais... Dieu veut nous donner une indication sur la façon de changer, mais il nous aime avant même que tu changes. Tu connais ces personnes qui disent « Je t'aime, mais tu dois faire ceci ». Lui dit « Je t'aime et mon amour sera si intense que tu voudras changer ». Amen.
C'est là la grande différence, car nous changeons parce que nous nous sentons aimés. Une personne pleinement aimée a plus de facilité à changer. Cela vaut pour les animaux, pour les adultes, pour tous les autres. Si tu prends un chien qui a toujours été battu et que ce chien, dès qu'il te voit, te regarde déjà comme ça ou commence à vouloir t'attaquer parce qu'il est blessé, on ne peut pas dire « alors il faut être encore plus méchant parce qu'il est méchant ». Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donner de l'amour jusqu'à ce que le chien se calme et comprenne que tu ne veux pas le battre. Et quand il se calme, alors il répond avec amour. C'est la même chose quand tu commences à prendre soin de quelqu'un qui est une personne blessée. Une personne blessée blesse les autres. Donc une personne blessée sera quelqu'un de piquant. Tu dis quelque chose, elle répond. Alors pourquoi? C'est une personne difficile à gérer, difficile même à fréquenter. Qui connaît des gens qui ne parlent que de Jésus dans toutes les situations? Là où la personne critique toujours en train de râler si cette personne, c'est une personne blessée, si la façon de l'aider, c'est de dire que ce sera difficile. Donc, plus tu donneras d'amour, plus la personne se sentira aimée et acceptée, même si elle agit mal, et alors elle commencera à changer. Voilà pourquoi Dieu nous a aimés en premier. Il n'a pas attendu que tu changes. Il n'est pas venu en disant « alors change tout et ensuite je t'aimerai ». Il a dit « je t'aime ». Dieu, mais je suis nul, je t'aime quand même. Mais je suis un bandit, je t'aime quand même. Mais je suis un monstre. Je t'aime même en tant que monstre. Et l'amour de Dieu transformera notre façon d'être et nous changerons parce que nous sommes beaucoup aimés, pas parce que nous sommes beaucoup critiqués. Amen. C'est la grande différence que Jésus est venu apporter ici sur terre. La femme qui était adultère et tout le monde disait « toi, adultère, une femme adultère ?» Non seulement c'était le cas, mais ils l'ont découvert. Il prenait cette femme par les cheveux, la traînait à travers toute la ville, pendant que les gens voyaient cela, et lui jetaient toutes sortes de choses dessus, lui disaient tous les maux possibles et imaginables jusqu'au temple. Et là, il lui aurait même lancé des pierres et l'aurait tué. Pense. Et Jésus regarde cette femme qui méritait une correction parce qu'elle se trompait, non? Oui. Mais il l'a regardée et il l'a aimée. Et il lui a dit, je te pardonne, va et ne pêche plus. Et il ne l'a pas jugée. Et cela a tout changé. Amen. La prostituée s'est sentie aimée, tellement aimée qu'elle a décidé de ne plus jamais se prostituer. Rappelons-nous, ce n'est pas en disant que tout est faux que les gens changent, mais c'est en démontrant l'amour de Dieu même quand nous sommes au plus bas et en ne partant pas, même lorsque nous avons toutes les raisons de quitter cette personne, que la personne changera. C'est cela le type d'amour de Dieu. Amen. Donc, sois vulnérable en sa présence. Si tu veux guérir, si tu veux changer, présente-toi ainsi devant Dieu. C'est vrai, Seigneur, je déteste ceci, je fais cela, je me trompe sur ce point, je ne supporte pas telle chose. Je dis que je vais faire, mais je ne fais pas. Je prends des rendez-vous, puis je n'y vais pas. Au lieu de te justifier, sois vulnérable. Admets-le, c'est vrai, regarde-moi, c'est vrai que je suis comme ça. Qui sait ce que signifie le mot confesser? Cela veut dire être d'accord avec Dieu. Dites, que signifie confesser? Cela veut dire être d'accord avec Dieu. C'est vrai, Seigneur, je suis comme ça. Je suis exactement comme tu le dis. Je suis nulle dans tout cela, mais merci parce que tu m'aimes quand même. Amen. Donc, être vulnérable signifie montrer ses propres sentiments. Cela veut dire montrer qui tu es et reconnaître tes faiblesses et tes échecs. Dites, comment est-ce reconnaître les faiblesses et les échecs et permettre à quelqu'un de connaître le vrai toi. Et cette personne, c'est Dieu. Il y a également d'autres personnes avec qui nous sommes vulnérables, en particulier que ce soit dans une relation de couple, d'amitié ou même dans une relation personnelle de mentor et disciple. Mais la personne devant laquelle nous devons être complètement vulnérables, c'est lorsque nous sommes en présence de Dieu. Amen. L'autre chose très importante pour l'intimité après la vulnérabilité, c'est confiance.
Je ne peux pas être vulnérable si je ne fais pas confiance à la personne en face de moi. Parce que si je te raconte ma vie et que je te montre qui je suis et qu'ensuite tu vas tout raconter au monde entier, ou bien si je te dis, regarde, j'ai un problème avec la masturbation et que je sais que tu vas commencer à me juger, il sera très difficile pour moi d'ouvrir à nouveau mon cœur et d'être vulnérable. Amen. Pour être vulnérable, je dois avoir confiance, l'un ne va pas sans l'autre. La confiance, c'est la conviction que quelque chose ou quelqu'un est fiable, compétent, sincère. Cela signifie croire en la capacité d'agir de manière éthique et responsable. Et la confiance se construit avec le temps. Elle implique aussi le risque d'être repris, mais la confiance nous permet de créer des liens plus forts. Ah, mais j'ai perdu confiance en cette personne. Quand as-tu dit cela? Quand la personne t'a dit quelque chose et qu'ensuite elle ne l'a pas fait. Quand la personne t'a dit quelque chose, quand la personne t'a trahi, tu avais confiance et puis la personne t'a trahi, elle a trahi ta confiance et tu te fermes. Dites avec moi, je me ferme quand la confiance manque. L'autre chose très importante, un élément essentiel pour l'intimité, c'est la communication ouverte. Transparence. Amen. Sans filtre, sans masque. Dites avec moi, sans masque, sans cire. Être qui je suis, cela est certainement important dans toutes les relations. Mais devant Dieu, lorsque tu pries, si tu veux établir une relation d'intimité avec Dieu, tu as besoin de 2 choses. La première, le fréquenter souvent. Dans n'importe quel livre de savoir-vivre que tu lis, il est écrit que si tu veux être intime avec quelqu'un, tu dois trouver un moyen de fréquenter cette personne plus souvent. Évidemment, il doit aussi y avoir une réponse de l'autre côté. Ne sois pas la personne agaçante qui cherche à avoir de l'intimité avec quelqu'un qui ne veut pas en avoir avec toi. C'est toujours à double sens. Mais Jésus est mort sur la croix pour avoir de l'intimité avec toi. Parce que ce qui séparait, c'est-à-dire le péché qui me séparait de l'intimité, a été détruit sur la croix parce qu'il le veut. Et puisque c'est ce qu'il veut, tu dois donc y consacrer du temps. Si tu veux être intime, tu dois consacrer du temps, être transparent, vulnérable et faire confiance à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui m'aidera à avoir une profonde intimité avec Dieu? Il répondra à chacun de mes besoins affectifs.